La logistique, quand on entend ce mot, on imagine tout de suite des camions, des entrepôts immenses, des piles de carton. Mais en réalité, derrière cette image se cache un univers bien plus complexe et franchement fascinant. L'idée ici, c'est de plonger ensemble dans cet univers pour révéler la logistique pour ce qu'elle est vraiment. Un art stratégique, super dynamique et absolument essentiel au fonctionnement de notre monde. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi la logistique, c'est un art qui ne cesse de se réinventer. Ensuite, on se penchera sur ses objectifs, les activités concrètes qui la composent, les lieux clés où tout se passe, et pour finir, on parlera de la stratégie qui orchestre le tout. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. La toute première chose à bien comprendre, c'est que la logistique, ce n'est pas du tout une science exacte avec des formules gravées dans le marbre. Non, c'est une discipline qui doit s'adapter en permanence. Et cette citation, elle résume parfaitement cette idée. Il n'y a pas de solution miracle en logistique. La meilleure approche dépend toujours de la situation, du contexte, de l'environnement. C'est vraiment l'art de l'adaptation, où il faut constamment trouver des solutions astucieuses, tester et ajuster. Et si la logistique est un art, alors le logisticien ou la logisticienne, c'est le chef d'orchestre. Cette métaphore est parfaite parce qu'elle met le doigt sur son rôle central de coordination. Son travail, c'est de faire jouer ensemble des services très différents. La finance, la production, le commercial, pour créer un flux unique, fluide et efficace. Et comment ce chef d'orchestre fait-il pour y arriver ? Eh bien, son principal outil, c'est de poser des questions, sans arrêt. Il doit comprendre comment chaque petite information, même une donnée qui semble purement financière, peut avoir un impact sur toute la chaîne. C'est ce dialogue permanent qui permet d'ajuster la partition en temps réel. Bon, maintenant qu'on a notre chef d'orchestre, passons aux objectifs. Au fond, quelle est l'intention derrière la musique ? Qu'est-ce que l'entreprise cherche à accomplir à travers sa logistique ? Pendant très longtemps, la logistique, c'était assez simple. Tout tournait autour d'un trio, coût, qualité, délai. Il fallait livrer le bon produit au bon moment et pour le moins cher possible. Mais aujourd'hui, la partition est devenue beaucoup plus riche. On a ajouté la disponibilité des produits, la fiabilité, l'expérience client et même l'image de marque. La logistique est devenue un élément central de la relation avec le client. Le maître mot qui guide tout ça, c'est l'optimisation. Et attention, optimiser, ça ne veut pas dire chercher la solution parfaite. Elle n'existe quasiment jamais. Ça veut dire trouver la meilleure solution possible, ici et maintenant, avec les contraintes qu'on a, qu'elles soient liées au budget, au temps ou à autre chose. Et cette quête de la meilleure solution s'appuie sur une notion économique fondamentale, le coût d'opportunité. En fait, c'est simple. Chaque décision logistique, choisir ce transporteur, cet entrepôt, signifie qu'on renonce à une autre option. Le job du logisticien, c'est de s'assurer que ce à quoi on renonce coûte le moins cher possible. Ok, maintenant entrons un peu plus dans le concret. Si la logistique est un orchestre, quelles sont les différentes familles d'instruments ? Quelles sont les activités qui la composent au quotidien ? Alors, concrètement, de quoi s'occupe le chef d'orchestre ? Son action repose sur 3 grands piliers. Voyons ça tout de suite. D'abord, il faut faire une distinction super importante. L'achat, c'est un acte ponctuel, un instantané. On achète quelque chose. L'approvisionnement, c'est un film, une fonction qui s'inscrit dans la durée. Le but, c'est d'assurer la continuité des flux sur le long terme, en gérant la relation avec les fournisseurs. On a donc nos 3 activités fondamentales. D'abord, l'approvisionnement, pour être sûr d'avoir ce qu'il faut quand il le faut. Ensuite, le transport, pour déplacer les marchandises d'un point A à un point B. Et enfin, l'entreposage, qui consiste à stocker ces marchandises de la manière la plus intelligente possible. On entend souvent les termes chaîne de valeur et chaîne logistique ou supply chain. En fait, il ne faut pas les voir comme 2 choses séparées. C'est le même réseau d'acteurs, mais vu sous 2 angles différents. La chaîne de valeur s'intéresse à la création de valeur, alors que la chaîne logistique, elle, se concentre sur la circulation des flux, que ce soit des marchandises ou des informations. Très bien, on a vu le chef d'orchestre, les musiciens, la partition. Il nous manque un élément essentiel, les lieux où se joue la musique. Quelles sont les grandes salles de concert de la logistique ? Alors où est-ce que ça se passe toute cette agitation ? Eh bien, chaque lieu a un rôle bien précis, une acoustique particulière si on veut filer la métaphore. Ce tableau résume bien les 3 types de lieux. Pour faire simple, l'entrepôt, c'est un peu une bibliothèque. On stocke de manière dense et pour longtemps. Le centre de distribution, c'est plutôt un quai de gare. Tout est fait pour la vitesse, les marchandises arrivent et repartent presque aussitôt. Et enfin, le hub. Le hub, c'est la tour de contrôle, le véritable cerveau du réseau qui connecte tous les points et optimise les flux à grande échelle. Allez, on attaque notre dernière partie et pour ça, on va prendre un peu de hauteur. Parce que la logistique, ce n'est pas juste une suite d'opérations, c'est avant tout une question de stratégie. Choisir ou implanter un entrepôt ou un hub, ce n'est jamais une décision prise à la légère. Ça relève de ce qu'on appelle l'intelligence territoriale.
L'idée, ce n'est pas juste de trouver le terrain le moins cher, mais de dénicher l'emplacement qui est le mieux connecté à tout son écosystème. Les routes, les ports, les marchés. Et pour prendre cette décision, il faut analyser une tonne de facteurs. Bien sûr, l'accès aux autoroutes et aux ports est crucial, mais il faut aussi regarder les avantages fiscaux, la sécurité de la zone et même les projets d'aménagement prévus par les pouvoirs publics, comme l'arrivée de la fibre ou le renforcement du réseau électrique. C'est un vrai puzzle stratégique. Tout ça nous ramène finalement à notre point de départ et à notre chef d'orchestre. Le logisticien d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui doit naviguer dans une complexité folle pour réussir à créer de l'harmonie, à faire en sorte que les flux restent fluides dans un monde qui, lui, est tout sauf stable. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour la route. Dans notre monde actuel, plein de crises, de ruptures de chaînes d'approvisionnement, d'incertitudes, est-ce que le rôle de ce chef d'orchestre, celui qui assure que tout continue de circuler, n'est pas devenu finalement l'un des plus importants de tous ? C'est sur cette pensée qu'on va se quitter.